Ô mon Dieu, mon Père, nous nous approchons de toi désireux, d'entendre ta parole avant de nous unir dans la prière. Tu nous rappelles, à travers les Saintes Écritures, que tu récompenses chaque âme pour sa justice et sa fidélité. Car c'est toi, Seigneur, qui places entre nos mains des opportunités, et c'est par ta grâce que nous pouvons choisir de ne pas lever la main contre tes oints, contre ce qui est sacré à tes yeux. Réfléchissons un instant à cela, mes frères et sœurs. Notre Dieu voit le cœur de chacun, il connaît les profondeurs de notre être, et il récompense ceux qui lui sont fidèles. C'est une vérité si profonde et puissante. Elle nous enseigne que la justice n'est pas simplement une affaire d'action extérieure, mais qu'elle émane de la condition même de notre cœur. Nous pouvons peut-être tromper les hommes, mais jamais toi, ô Dieu. Tu regardes au-delà des apparences, au-delà des mots, au-delà des rituels religieux. Tu vois que qui est caché chaque motivation, chaque pensée secrète, chaque lutte. Et cela me pousse à me demander, comment me vois-tu, Seigneur? Vois-tu un cœur qui t'aime véritablement? Vois-tu une âme qui marche dans l'intégrité et la fidélité même lorsque personne ne regarde? Suis-je la même personne en privé qu'en public? Est-ce que je vis comme si je croyais vraiment que tu es ma récompense? L'appel à la justice résonne à travers toutes les Écritures, mais la vérité parfois dure à admettre est que par nous-mêmes, nous échouons. Nous vivons dans un monde déchu et le péché est tissé dans notre nature humaine. Peu importe nos efforts, nous ne pouvons atteindre la justice par nos propres moyens. Comme le prophète Isaïe l'a dit, tous nos actes de justice sont comme des vêtements souillés. Nos meilleures tentatives de sainteté seront toujours en deçà de ton parfait standard. Alors, si tu récompenses la justice, mais que nous sommes pécheurs par nature, comment pouvons-nous espérer recevoir ta récompense? La réponse, la merveilleuse réponse, se trouve en Jésus-Christ. C'est là toute la beauté de l'Évangile. Nous ne sommes pas laissés dans notre brisement, nous ne sommes pas abandonnés à nos échecs. Au contraire, par Christ, nous recevons une justice qui n'est pas la nôtre. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, notre vieil homme meurt et nous devenons une nouvelle création. Comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Bien, cela signifie que bien que nous soyons nés dans le péché, comme le dit le psaume 51, « Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous ne sommes plus liés à cette nature pécheresse. Par Christ, nous recevons sa justice. Il vit en nous et il nous fortifie pour marcher dans la fidélité. Ce n'est pas par notre propre force, mais par sa grâce que nous sommes rendus justes. Mais alors, la question se pose à chacun de nous. Quelle part de nous-mêmes avons-nous abandonné à Christ? Car la justice n'est pas seulement d'être sauvé, c'est vivre dans un abandon total. C'est céder à Dieu dans chaque domaine de notre vie. Beaucoup désirent les bénédictions de la justice sans s'engager pleinement sur le chemin de l'obéissance. Aimons sous Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, ou est-ce que d'autres choses, l'argent, le plaisir, les désirs personnels, prennent le pas sur lui? Dieu ne nous appelle pas à la justice pour nous accabler de règles, mais parce qu'il sait que l'obéissance mène à la vie. Le péché déçoit toujours. Il promet le bonheur, mais laisse un vide. Il murmure la satisfaction, mais n'apporte que la destruction. Mais lorsque nous nous abandonnons à Dieu, lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous faisons confiance à sa grâce, il nous récompense non seulement par la vie éternelle, mais par sa présence, sa paix, sa joie et sa direction.
La plus grande récompense de la justice n'est pas les bénédictions matérielles, mais Dieu lui-même. Il est la récompense. Alors aujourd'hui, demandons-nous, est-ce que je vis d'une manière que Dieu peut bénir? Suis-je fidèle dans les petites et les grandes choses? Est-ce que je choisis la justice même lorsque c'est incommode? Dieu nous appelle à vivre justement, non par notre propre force, mais en nous abandonnant à lui, en marchant dans l'obéissance et en faisant confiance à sa grâce. Et maintenant prions ensemble. Cher Seigneur Jésus, toi seul es saint. Toi seul es véritablement juste. Il n'y a personne comme toi parfait en sagesse, pur en amour et fidèle en toutes tes voies. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres, le refuge pour les fatigués et le sauveur pour les brisés. En toi il n'y a aucun défaut, aucun échec, aucune ombre de variation. Seigneur, je viens devant toi humilié par le poids de ma propre faiblesse. Je sais que si j'essaie d'être juste par moi-même, j'échouerai. Mes meilleurs efforts sont insuffisants. Mon cœur est enclin à errer, et sans toi je suis perdu. Mais ta parole déclare que j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi. Quel mystère, quel don, que tu demeures en moi me transformant de l'intérieur. Alors Seigneur, je te demande de prendre possession de mon cœur, de mon esprit et de ma vie. Prends tout de moi mes pensées, mes émotions, mes désirs. Que rien ne demeure qui ne te glorifie pas. Purifiez-moi, Seigneur. Affine-moi dans le feu de ton amour. Purifie mon âme et rends-moi saint comme tu es saint. Remplis-moi de ta présence afin que je puisse refléter ta justice dans tout ce que je fais. À partir de cet instant, je m'abandonne à toi. Crois en ma vie, Seigneur, alors que je diminue. Prends la tête. Guide mes pas afin que je marche dans tes voies, même lorsque le chemin est difficile, même lorsque l'obéissance me coûte quelque chose. Que tes commandements me soient plus précieux que mes propres désirs. Que ta volonté soit le fondement sur lequel je construis ma vie. Père, je désire ardemment marcher d'une manière qui te soit agréable. Je désire vivre une vie qui t'apporte la joie. Le chemin de la justice mène à la vie et je choisis de te suivre, où que tu me conduises, même lorsque le monde m'attire dans une autre direction, même lorsque ma chair est faible. Je prie que ton esprit me fortifie. Rende mon cœur constant dans la dévotion envers toi. Que mon amour pour toi soit plus grand que mon amour pour le confort, plus grand que mon amour pour l'approbation, plus grand que mon amour pour tout ce que ce monde offre. Ta parole dit que tu te plais en ceux qui recherchent la justice parce que cela signifie te placer au centre même de leur vie. Alors aujourd'hui, je te demande, change-moi de l'intérieur. Éloigne de moi tout ce qui rivalise avec toi. Que mes pensées soient pures, que mes actions soient agréables à tes yeux. Aide-moi à poursuivre la justice, non par devoir, mais par amour. Que l'obéissance envers toi soit ma plus grande joie. Je te remercie pour ta bonté, Seigneur. Va devant moi et dirige mon chemin afin que je ne m'égare pas. Ta parole dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Garde-moi de suivre les voies du monde. Ne me laisse pas être attiré par ce qui est temporaire et vide. Donne-moi un cœur qui aime ta parole et se réjouit de ta vérité. Que l'Écriture soit ma boussole, mon encre, mon pain quotidien. C'est en toi, Seigneur, que je trouve ma force. C'est en toi que je vains le péché. Tu ne faillis jamais. Tu ne me conduis jamais à l'erreur. Tu es mon refuge, ma sagesse, ma paix. Et ainsi je me soumets à ton autorité, Jésus. Place la crainte du Seigneur dans mon cœur, afin que je poursuive la justice tous mes jours.
Ne me laisse jamais tenir ta grâce pour acquise. Ne me laisse jamais devenir complaisant dans ma marche avec toi. Suscite en moi une sainte révérence, un profond désir de t'honorer dans tout ce que je fais. Donne-moi la sagesse, Seigneur, non la sagesse de ce monde, mais la sagesse qui vient de ta connaissance. Que mon cœur soit sensible à ton esprit. Fais-moi discerner ce qui est juste et marcher avec confiance, même lorsque le monde se moque de la justice, même lorsqu'il est plus facile de faire des compromis. Donne-moi le courage de rester ferme dans ta vérité. Merci de me donner la force de vaincre le péché. Merci pour la croix, pour le sang qui me purifie. Merci pour l'Esprit qui me donne pouvoir chaque jour. Continue à œuvrer dans ma vie, Seigneur. Sanctifie-moi, transforme-moi et façonne-moi à ton image. Crois en moi, Seigneur, alors que je diminue. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Que mes paroles orientent les autres vers toi. Que mes actions apportent la lumière à un monde obscur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Tu es digne de tout mon amour, de toute ma dévotion, de toute mon obéissance. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen.